Hello les spreadsheeters, dans cette vidéo on va faire une introduction à la simulation Monte Carlo avec Excel. On va réaliser une simulation Monte Carlo pour estimer la rentabilité de la valeur locative d'un bien immobilier. Cette vidéo fait suite à une première vidéo d'estimation de rentabilité immobilière. Si vous ne l'avez pas vue, le lien s'affiche en haut à droite de l'écran. La simulation Monte Carlo propose d'analyser la variabilité d'un résultat en utilisant un grand nombre de tests suivant un modèle probabiliste. En fait, c'est une affaire sérieuse puisque la simulation Monte Carlo a été utilisée pour la première fois durant la Deuxième Guerre mondiale dans le cadre du projet Manhattan, donc pour la création de la bombe atomique. Monte Carlo était le nom de code utilisé pour cette méthode et il faisait référence au jeu de hasard du casino de Monte Carlo. Pas d'inquiétude à avoir pour cette vidéo, on va travailler sur un cas un petit peu moins belliqueux, simplement estimer la rentabilité locative d'un bien immobilier dont on a hérité. Donc ce bien a été estimé à 100 000 euros. On a réalisé 3 000 euros de travaux pour la mise en location. D'après l'agence immobilière, le bien pourrait se louer 680 euros. Un des deux éléments qu'on ne maîtrise pas, c'est le niveau de vacances locatives. Donc en nombre de mois. Bien entendu, si j'ai de la vacance locative, par exemple 2 mois, cela va venir empiéter le total de mes revenus locatifs annuels. Voilà au niveau des revenus et bien entendu, on a des frais annuels. Je vous les passe vite fait en revue. On a des charges de copropriété, on a une assurance P&O, on a une assurance loyer impayé, on a une taxe foncière, on a des frais d'agence et de mise en location, on a des frais divers et la deuxième inconnue, c'est le niveau de travaux d'entretien à la fois dans l'appartement et dans la copropriété qu'on peut avoir chaque année. Nos deux incertitudes sont ici. Pour le moment, je les laisse à 0 et si on n'a pas de vacances locatives et qu'on n'a pas de travaux, on aurait un rendement net de charge de 5,28%. C'est simplement le total des revenus locatifs moins le total des frais annuels divisé par la valeur totale du bien. Avant de prendre notre décision sur une éventuelle mise en location, on a réalisé une étude du marché immobilier. L'appartement est situé en centre-ville et d'après les éléments de l'agence immobilière, au niveau de la vacance locative, voilà ce qu'on aurait pour les appartements de même classe. Donc 40% avec 0 mois de vacances, 30% 1 mois de vacances, 15% 2 mois de vacances, etc. jusqu'à un maximum de 5 mois de vacances locatives. On a réalisé le même travail pour avoir une répartition du montant des travaux annuels et on arrive à ce résultat-là. On a donc une distribution probabiliste sur notre vacance locative et sur le montant des travaux, d'après notre étude. Et maintenant, comment intégrer tout ça dans notre simulation ? Eh bien, on va simplement faire 500 expériences selon les éléments dont nous disposons. Donc c'est ce que j'ai dans ce tableau, 500 expériences, et pour chacune des expériences, on aura un niveau de variance locative et de travaux qui va varier selon la distribution probabiliste de notre étude. Pour réaliser cette opération, je vais avoir besoin d'en donner de l'utilitaire d'analyse. Si jamais vous n'avez pas l'utilitaire d'analyse, il faut aller dans Fichier, Options, Complément. Et au niveau de Complément Excel, on va cliquer sur Atteindre et il faut sélectionner Analysis Toolpack. OK. Je vais aller dans l'utilitaire d'analyse et je vais sélectionner Génération de nombres aléatoires. OK. J'ai la boîte de dialogue, génération de nombres aléatoires qui apparaît à l'écran. Au niveau de nombre d'échantillons générés, c'est-à-dire le nombre d'expériences que je veux faire, je vais saisir 500. Je veux une distribution discrète et je dispose d'une plage des valeurs et des probabilités. Dans mon cas, ça va être mon étude sur les vacances locatives. Donc je vais sélectionner ces données, j'appuie sur Entrée. Au niveau de l'option de sortie, la plage de sortie, cela va être la cellule B5, donc la colonne qui contient mes vacances locatives, Entrée. Et si j'appuie sur OK, Excel va me générer 500 tests selon la distribution de probabilité de mon étude des vacances locatives. OK. Alors ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà les nombres générés par Excel selon ma distribution. Et donc,
Pour l'expérience 1, j'aurai 2 mois de vacances locatives. Pour l'expérience 2, 1 mois. L'expérience 3, 1 mois. L'expérience 4, 0, etc. Deuxième facteur d'incertitude, le niveau des travaux. On va réaliser exactement la même opération. Je vais aller dans utilitaire d'analyse, génération de nombres aléatoires, 500 tests, une distribution discrète selon notre étude du montant des travaux. Entrée. Au niveau de la plage de sortie, cela va être la cellule D5. Entrée. Et on est parti pour la génération de 500 tests. Pour l'expérience 1, j'aurai 1100 € de travaux annuels. L'expérience 2, 3000, 700, 600, 2100, etc. Il ne nous reste plus qu'à compléter notre tableau avec des éléments qui sont connus. Le revenu locatif annuel, c'est simplement une année complète, donc 12 mois, moins le niveau de vacances locatives, multiplié par le loyer mensuel. Entrée. Pour cette première expérience, j'aurai 2 mois de vacances et donc un revenu locatif de 6800. Je vais simplement venir figer ma cellule B9 dans mon onglet Data Table, c'est-à-dire la cellule qui contient le montant du loyer. Et comme ça, en double-cliquant en bas à droite de ma cellule, je vais pouvoir recopier la formule vers le bas. On voit ici, j'ai 5 mois de vacances locatives et donc mon revenu locatif est empiété. Par contre, ici, j'ai 0 mois. J'ai donc bien mes 8160 €. Niveau de travaux, donc charge variable, c'est ce qu'on a fait avant. Le niveau de charge fixe, on l'a dans l'onglet Data Table. C'est simplement le total des frais annuels sans prendre en compte les travaux, donc 2720. Je vais figer cette cellule. Je vais double-cliquer en bas à droite pour recopier ma formule vers le bas. Et le niveau de charge totale, c'est simplement les charges variables, donc les travaux, plus les charges fixes. Je recopie ma formule vers le bas. Et maintenant, mon rendement net de charge, ça va être mes revenus locatifs annuels moins mes charges totales, ferme la parenthèse, divisé par la valeur du bien. Je vais figer cette cellule pour pouvoir copier ma formule vers le bas. Pour ma première expérience, avec 2 mois de vacances locatives et un niveau de travaux de 1100 € par an, j'ai un rendement net de charge de 2,89%. Double-clic pour copier ma formule vers le bas et voilà le résultat selon les niveaux de travaux et de vacances locatives. Voilà pour notre simulation Monte-Carlo, mais maintenant on va essayer de résumer ces résultats. Je vais aller dans l'onglet résultats et je vais commencer par calculer la moyenne de ma rentabilité ou mon espérance de rentabilité. Ça va simplement être égal moyenne. Je vais aller dans mon onglet simulation et je vais sélectionner la colonne rendement net de charge. Entrée. Et donc j'ai une rentabilité moyenne nette de charge d'après mes 500 expériences de 3,37%. Je vais aussi en profiter pour calculer mon écart type. Alors si vous voulez en savoir plus sur l'écart type, j'ai fait une vidéo dessus, elle s'affiche en haut à droite de l'écran et je vais utiliser la fonction écart type standard. À nouveau, je vais aller dans l'onglet simulation et je vais sélectionner ma colonne rendement net de charge. J'ai un écart type de 0,012. Je vais effectuer une représentation graphique de la distribution de ma rentabilité. Pour ça, je vais aller dans simulation, je vais sélectionner cette colonne, je vais aller dans insertion, graphique recommandé, je vais sélectionner l'histogramme, ok, je vais couper ce graphique, je vais venir le placer dans mon onglet résultats. Et donc voilà ce que j'ai. Donc j'ai quand même une bonne chance d'avoir une rentabilité comprise entre 2 et 4,5%. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez d'autres sujets de vidéos à me soumettre, que ce soit sur Excel, Power Query, Power Pivot, Google Sheets, Power BI, n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.